Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de poésie féministe. De quoi on va parler aujourd'hui ou de qui on va parler aujourd'hui? De Amanda Lovelace. Cette poétesse américaine, je l'ai découverte lors de mes recherches en termes de féminisme, puisque comme vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse, qui intéresse beaucoup de monde en ce moment d'ailleurs, et sur lequel je me sens pas assez alors documentée, mais aussi j'ai envie de m'en inspirer. Enfin, c'est quelque chose, se réapproprier sa puissance de femme, pour moi ça passe par appréhender ce qu'est le féminisme, mais à plein de niveaux différents. Et donc je cherchais des livres qui ne sont pas des essais. C'est vrai que c'est très intéressant de lire par exemple l'essai de Mona Chollet sur les sorcières ou sur des bouquins qui sont très documentés sur l'historique du féminisme, etc. Mais je trouve aussi intéressant de voir le féminisme sous d'autres angles, par l'intermédiaire du cinéma ou par l'intermédiaire de la poésie, comme je vous présente aujourd'hui. Ce sont 3 recueils, c'est pour ça que je vous les présente en même temps, qui font partie d'un même cycle qui s'appelle Women Are Some Kind of Magic. Et vraiment, je vous le présente. Alors, je pourrais parler de feel good, ça serait peut-être un petit peu exagéré dans le sens où, dès le début, l'autrice enfin la poétesse même, je pourrais dire, j'adore ce mot, nous met un avertissement sur le fait que cette poésie, la matière première de son travail, c'est quand même le harcèlement, les crimes sexuels, les troubles alimentaires, les phobies, l'alcoolisme, le racisme, les traumatismes, la mort, enfin voilà, c'est à la base de cette poésie, c'est plutôt des choses sombres, puisque l'autrice a vécu des moments très très difficiles, aussi bien dans sa vie amoureuse que dans sa vie familiale, que dans sa vie aussi de femme avec des rondeurs par exemple. Donc elle a une expérience très forte sur toutes les formes en fait de violence en fait qui existe, et c'est ça qui lui a inspiré. Donc c'est un bon exemple de résilience, c'est ça qui lui a inspiré sa poésie et qui en fait aujourd'hui quelqu'un de très connu par rapport à ça. Et je vous le présente aujourd'hui pas uniquement pour la beauté de ces textes, parce que je les trouve très beaux, mais surtout leur simplicité et surtout la force qui dégage. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est c'est pour ça que je parlais un petit peu de feel good, c'est que c'est des livres qui sont encourageants, qui nous donnent de l'espoir, qui donnent envie en fait de déployer ses talents et d'aller chercher un petit peu la vie qu'on a envie d'avoir. Donc dans cette période de deuxième confinement où c'est un petit peu compliqué d'avoir sa liberté, c'est une façon de retrouver un petit peu le moyen de contrôler un peu sa vie, en tout cas d'en faire quelque chose de chouette. Après, la deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de ces poèmes, c'est que l'idée derrière la création de ces 3 recueils, elle s'apparente vraiment à l'état d'esprit que j'ai sur le blog, c'est-à-dire, vous me connaissez un petit peu Auteur de ma vie maintenant, c'est l'idée que en fait on se construit autour d'histoires que nous on se raconte, mais aussi des histoires que l'on nous raconte dans la société dans laquelle on vit, et en fait on se fait un mélange un petit peu de tout ça. Et être auteur de sa vie, pour moi, c'est reprendre un petit peu les rênes de sa vie et se dire mais en fait je peux réécrire les parties qui ne me plaisent pas, je peux orienter ma vie dans la direction que je veux qu'elle prenne en fait, parce que je suis l'auteur ou l'autrice de ma vie et que c'est quand même moi qui décide de ce que j'ai envie d'y voir exister. Et bien Amanda Lovelace a cet état d'esprit de se dire moi il y a des histoires qui ne me conviennent pas et j'ai envie de les réécrire. Et en l'occurrence elle s'est attachée à 3 archétypes qui constituent un petit peu les 3 grands archétypes de la femme. Et chaque recueil va s'attacher à un de ces archétypes. Donc je vais commencer par vous présenter le premier, qui est l'archétype de la princesse. Donc ce recueil s'intitule The Princess Saves Herself in This One. Et pour moi, le gros message de ce premier recueil, c'est vraiment de dire une femme n'a pas besoin d'un partenaire, qu'il soit homme ou pas d'ailleurs, pour vivre par elle-même et pour exister.
Donc c'est tous les contes de fées que l'on connaît par cœur, tous les Disney, etc. qui sont des super jolies histoires, mais qui montrent effectivement la femme sous un jour où en fait c'est une pauvre petite chose et elle a besoin que quelqu'un vienne la sauver. Donc c'est quelque chose qui véhicule des messages qui enlèvent leur puissance aux femmes, dans le sens où on se met en position de victime, c'est-à-dire que dans une situation où on ne sait pas trop comment gérer, on se dit qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir nous sauver. Sauf que non, dans la réalité, quelle que soit notre personnalité, on a des ressources et on est capable de trouver notre propre puissance. Après, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin d'aide en général, il s'agit de dire que l'aide, on peut la choisir, mais on n'est pas tributaire de cette aide. Et donc, pour vous présenter un tout petit peu ce recueil, je voulais vous lire, ça prend à peu près 30 secondes parce que chaque poème est très très court, mais très impactant, je trouve. Et donc c'est les 2 premières pages, c'est des avertissements qu'elle donne. Alors je vais vous le lire en anglais, pardon pour l'accent, hein, mais vous verrez du coup vraiment l'accessibilité du niveau d'anglais. Warning 1. This is not a fairy tale. There is no princess. There is no damsel. There is no queen. There is no tower. There is no dragons. There is simply a girl faced with the difficult task of learning to believe in herself. Donc, c'est le programme du recueil. Warning 2, happy ending ahead. Donc, on n'est pas dans le spoiler, mais on peut vous dire que ça finit bien, ce qui est plutôt encourageant. Et voilà, vous avez tout le programme du livre qui est donc d'arriver à tenir debout par soi-même en tant que femme. Le deuxième recueil s'appelle, non c'est pas celui-là, c'est celui sur la sorcière, c'est The Witch Doesn't Burn in This One. Donc là l'archétype de la sorcière, on en parle énormément en ce moment. Et en fait, c'est l'archétype de la femme qui ne correspond pas en fait à ce qu'on attend d'elle dans la société. C'est-à-dire qu'on lui a donné un rôle et si elle sort de ce rôle, que ce soit un rôle de mère ou un rôle d'épouse, et bien en fait elle est brûlée sur le bûcher. Donc je pense que vous en avez suffisamment entendu parler. Et donc dans celle-là, je voulais vous partager plusieurs passages, des tout petits passages. Ah voilà, un que je trouve vraiment très puissant et qui est très court. We can be skinny and we can be content, but being skinny is not the same thing as being content. We must come home from this everlasting battle. Donc là, elle s'attaque au diktat de la minceur je trouve qu'elle le fait de manière très douce et en même temps très forte. On sent en fait qu'elle a vécu des traumatismes par rapport à ça et qu'elle ressent au fond d'elle, lui a fait avaler des couleuvres en fait. Donc voilà, je trouve que c'est... la poésie a un format vraiment particulier, mais qui fait passer des messages avec une force qui est assez inégalée, je trouve. Là, on parle pas à l'intellect, on parle vraiment au cœur, à l'âme des gens. Et notre passage peut-être que je voulais vous partager. Oui, ce que j'aime bien souvent, c'est qu'elle fait deux pages où elle fait des messages qui se répondent. Et donc là, ces 2 pages, c'est sur la définition de la misogynie et la définition de la misandrie. Donc la misogynie, vous savez, c'est la haine des femmes, et la misandrie, c'est la haine des hommes. Donc sa définition à elle, misogynie. The power-driven hatred of women. Donc le pouvoir qu'on peut retirer de la haine des femmes. Et sa deuxième définition de ce même mot, just the way things are. C'est juste notre réalité. La définition de misandrie, selon elle, the reactionary self-preserving hatred of man. C'est la réaction de l'autodéfense qu'on met en place en haïssant les hommes par réaction au fait qu'on est haï comme des femmes.
Et la deuxième définition qu'elle en fait, c'est somehow this is going too far. C'est là on perd pied en fait. C'est pas dans cette direction qu'il faut aller, évidemment, puisque le féminisme n'a jamais été d'opposer les femmes aux hommes, mais plutôt de les mettre sur un même pied d'égalité. Donc ça c'est encore quelque chose qui est difficile à faire passer, dans le sens où, comme on est dans une société patriarcale, les hommes ont énormément d'avantages et de privilèges, et donc c'est vrai que le fait de vouloir l'égalité, en substance, ça les prive de quelque chose, sauf que ce manque d'égalité les prive aussi de quelque chose. Donc je pense sincèrement que hommes et femmes, on a autant à gagner les uns que les autres à harmoniser nos relations, pour qu'on soit vraiment dans un déploiement de tous les potentiels et de toutes les puissances, puisqu'en fait c'est vraiment en tant qu'être humain qu'on veut se réaliser, c'est pas en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc voilà, donc deuxième recueil plus vis-à-vis de la société. Et donc une fois que on s'est un petit peu réhabilité, on est capable de tenir debout par soi-même, qu'on est capable de se tenir debout face à une société qui veut nous faire jouer un rôle qu'on n'a pas forcément envie de jouer, eh bien on se retrouve dans la troisième recueil avec The Mermaid's Voice Return in This One. Et donc là le message c'est de dire maintenant t'as ton pouvoir, t'es debout, et bien l'idée c'est de t'exprimer. Donc exprimer son talent, exprimer sa personnalité, exprimer qui on est. Ça je trouve que finalement c'est une thématique qui n'a pas de genre, c'est-à-dire que exprimer qui on est, ça peut être aussi pour un homme, ça peut être aussi pour une personne de n'importe quel sexe qu'elle soit. Et donc là je voulais vous partager des petits un passage aussi. Donc pareil, ce sont deux pages qui se répondent et qui nous ouvrent un petit peu les yeux sur le fait que par moment en fait on nous bâillonne en tant que femme, et donc d'un côté on a la façon dont les hommes parviennent parfois à nous bâillonner, et de l'autre côté la façon dont les femmes parviennent parfois à se bâillonner entre elles, ce qui est hyper fin et hyper important, je pense, comme message à faire passer. How he managed to choke me with both of his wrists roped together behind his back. I know you wanted it. Donc ça c'est le message qui vraiment rend les femmes en fait culpabilise les femmes sur et les avilit en fait, et donc les empêche de parler. Le côté féminin, how she managed to choke me with both of her wrists bound together behind her back. But you didn't say no, right? Donc là aussi on voit qu'en fait entre femmes on peut se jeter la pierre en fait. Et les discussions qu'on a vues ces derniers temps sur la façon dont on s'habille et qui devrait avoir une responsabilité par rapport au comportement qu'on reçoit en face, pour ma part je vois bien que on est là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disent bah oui elle s'habille comme elle ne devrait pas, alors que non, un homme s'habille comme il veut et il se fait pas siffler dans la rue, donc on est en... Voilà, en tout cas je trouve que c'est de la poésie qui est à la fois très humaine et aussi très, justement très équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'accuse pas des hommes de quoi que ce soit, on se responsabilise en fait. On se responsabilise par rapport à son propre comportement, donc les hommes ont à se responsabiliser sur leur façon de faire, mais en tant que femme, on n'est pas exempt de misogynie, malheureusement. Donc c'est juste prendre conscience de ces comportements misogynes, et la sororité dont je vous ai déjà parlé, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, mais entre femmes, soyons douces, soyons tolérantes, soyons respectueuses les unes des autres. Donc voilà, c'était le recueil de Women Are Some Kind of Magic, qui en 3 volumes vous donne un programme de développement personnel
pour vous réapproprier votre propre puissance. Dans ces petits moments de confinement où vous avez un peu de temps à lire, eh bien écoutez, si vous voulez lire un petit peu de poésie qui donne du courage et qui vous porte vers vos projets, je trouve que c'est quelque chose à découvrir et à garder et à relire régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt. Donc c'était la trilogie d'Amanda Lovelace sur Women Are Some Kind of Magic. Le premier recueil, The Princess Saves Herself in This One. Deuxième, The Witch Doesn't Burn in This One. Et le troisième, The Mermaid's Voice Returns in This One. Et c'est aux éditions Andrews Macmill Publishing. Voilà, une très bonne lecture et à très bientôt.